Alors, deuxième vidéo de TikTok. Alors, comme je disais, le thème, je disais que femme, voici les 6 avantages de la soumission. Donc, premier avantage, quand une femme se soumet à un homme, l'homme là lui déclare l'amour. Amen. C'est ainsi que lorsque Ève est allée vers Adam, Adam a dit, voici, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Quand vous lisez encore 1 Pierre 3, verset 1 à 7, quand la femme a fini de se soumettre au verset 7, Dieu dit à l'homme maintenant, homme aime la femme. Quand vous lisez encore Éphésiens 5, 22, voilà, jusqu'à 24, quand la femme a fini de se soumettre au verset 25, Dieu dit encore à l'homme, homme aime la femme. Donc ça veut dire que quand une femme se soumet à un homme, cet homme-là va l'aimer. En effet, il va lui déclarer l'amour. Donc comment se soumettre à un homme, femme? Tu vois un homme pour la première fois, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son nom. La soumission que tu vas manifester, c'est d'aller le servir comme une aide. C'est d'aller être à côté de lui comme une aide. À lui rendre service. Démontrer que tu es une femme soumise, obéissante et respectueuse. Et quand tu vas te comporter ainsi, cet homme-là verra en toi une bonne femme. Et quand il constate ça, il voit en toi une valeur. Une femme qui se soumet à un homme, en effet, elle respecte l'autorité. Donc il ne peut pas te laisser passer. Tout de suite, cet homme-là, il va t'appeler, il va prendre contact avec toi, il va te déclarer l'amour. Et c'est là que le mariage va commencer pour toi. Donc une femme soumise, elle verra que cet homme-là viendra vers toi te déclarer l'amour. Mais si tu es insoumise, il ne va pas te déclarer l'amour, il va te dépasser. Voici comment des belles femmes, des femmes en forme, des femmes qui ont tout comme voiture, comme argent, qui passent dans les rues et puis aucun homme ne les appelle. Pour parler d'amour, il faut te le voir. Deuxième avantage, quand une femme est soumise à un homme, cet homme-là, il t'enseigne, il te corrige, il t'instruit. Ton femme, quand tu es avec un homme et que tu te soumets à lui, tu es sous son autorité, qu'est-ce qui se passe? Il va t'enseigner des choses que tu ne connais pas. Il va t'enseigner des choses de la vie parce que les femmes sont ignorantes. Les femmes sont faibles d'esprit. Quand vous lisez 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, Dieu dit à l'homme, prends soin de la femme car je l'ai créée d'un sexe faible, d'un esprit faible. Donc parce qu'elle est un esprit faible, elle a beaucoup d'ignorance en elle. Donc l'homme devient ton enseignant. Il devient celui-là qui te corrige, il devient l'homme là qui va t'instruire quand tu te soumets. Mais quand une femme n'est pas soumise à un homme, il va te laisser. Quand tu commets des bêtises, il dit rien. Tu commets des erreurs, il ne va rien te dire. Il ne va pas t'enseigner, il ne va pas te corriger, il ne va pas t'instruire. Et puis tu restes là, tu souffres. Voilà comment la vie des femmes est remplie de beaucoup d'erreurs et beaucoup d'échecs. Parce qu'elles sont ignorantes. Amen. Elles sont ignorantes. Donc en effet, cet homme-là, il te protège sur le plan intellectuel et sur le plan esprit. Troisième avantage, quand une femme est soumise à un homme, cet homme-là partage les biens de la vie avec toi. Quand vous lisez 1 Pierre 3, verset 7, Dieu dit maintenant à l'homme, puisque la femme a fini sa part, partage les biens de la vie avec elle. Ça veut dire quoi? Prends soin d'elle. Quand vous lisez encore Éphésiens 5, verset 20, verset 25, 26, 27, vous voyez que Dieu dit maintenant à l'homme, voilà, prends soin de la femme comme un homme prend soin de son corps, car personne ne peut faire souffrir sa propre chair. Ça veut dire quoi? Il va te donner l'argent, il va payer ta pommade, il va te vêtir, il va te faire sortir, voilà, il va prendre soin de toi. En effet, il va t'ouvrir même des projets. C'est ça, prendre soin de la femme. Pourquoi? Parce que tu es soumise. Donc, voici l'avantage que la femme gagne. Mais une femme qui est insoumise, qui est autoritaire, qui est irrespectueuse, qui désobéit à un homme, jamais cet homme ne va pas donner l'argent. Donc femme, si tu es ton mari, et puis cet homme ne veut pas donner l'argent, il faut te le voir. Comment tu fais et puis tu te prives d'argent? Amen. Toi aussi la femme, tu es mariée et puis tu es insoumise, tu es autoritaire dans le foyer. Cet homme-là va te priver d'amour. Ça c'est le premier avantage. Une femme qui est insoumise, qui est autoritaire à son mari, tu seras privé d'amour, tu seras privé d'enseignement, de correction et d'instruction, tu seras privé de biens et d'argent. Amen. Oui. Vous les femmes qui croisez les hommes, puis automatiquement vous voulez que vous donne l'argent. Non. L'homme veut voir ta soumission d'abord.
avant de donner l'argent, il veut voir ça d'abord. Si tu es soumise, voilà ce qui va déclencher l'amour en lui, va déclencher bien le sacrifice de l'amour pour te donner l'argent. Mais tu n'es pas soumise et puis tu veux l'argent. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Je répète à chaque fois, je dis que l'amour que nous vivons sur la terre entre l'homme et la femme, là, bien aimé, c'est la prophétie du mariage spirituel que Dieu a tissé entre lui et les hommes, avec la hache. Donc celui qui sert vis-à-vis spirituel entre Dieu et lui, là, pourra avoir un mariage réussi entre lui et sa femme. Donc, troisième avantage, une femme soumise, bien-aimée, sera bénie par son mari. Voilà, argent, vêtements, voiture, projet, réalisation. Il va t'accorder tout ça. Pourquoi? Parce que tu es soumise. Quatrième avantage, quand une femme est soumise à un homme, cet homme-là va t'honorer. Ça veut dire quoi? Il va te doter et il va te marier légalement. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Dieu dit maintenant à l'homme, puisque la femme a fini sa part de soumission, toi l'homme honore la femme. Donc toi la femme, si tu vis avec un homme qui n'arrive pas à t'honorer, c'est que ton caractère n'est pas bon. Ton caractère de soumission doit motiver cet homme à aller te doter chez tes parents, à aller t'épouser à la mairie. Amen. Voilà. Donc si tu n'es pas soumise, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Il peut abuser de toi comme ça. Dans le copinage, il va abuser de toi. Dans cette affaire de concubinage, il va abuser de toi, de passage, et puis il disparaît. Et tu vas dire qu'il est mauvais. Non. Si tu vois un homme qui arrive dans ta vie et qui disparaît, c'est qu'il a vu des choses qui ne sont pas bien dans ta vie. Il a vu ton comportement qui n'est pas bien, qui n'a pas pu le retenir, il est parti. Donc si tu es soumise, tu seras doté et tu seras épousé. Gloire à Dieu. Cinquième avantage, quand une femme est soumise à un homme, cet homme-là, il te protège, il te sécurise, il te défend. Devant ses parents, il va te défendre. Devant ses amis, il va te protéger. Devant un danger, cet homme-là va te sécuriser. Amen. Voilà. Et vous pouvez lire ça toujours encore dans 1 Pierre, dans Ephésiens 5, versets 25, 26, 27. Vous pouvez lire ça. Voilà. Que la même manière que Jésus-Christ prend soin de l'Église en la sécurisant, c'est ainsi l'homme doit sécuriser, protéger sa femme. Mais une femme qui est insoumise à un homme ne peut pas te protéger. Je vous disais que la soumission c'est quoi? Voici ça. Le téléphone est en haut et ma main est en bas. Le téléphone symbolise l'homme, la femme est en bas. Donc quand tu es soumise à un homme, tu es sous sa couverture, tu es sous sa protection, tu es couverte, tu es protégée, tu es en sécurité. Mais lorsque tu deviens autoritaire et que tu passes au-dessus de l'homme, tu es exposé. Ou bien quand tu te mets à côté, tu fais ce que toi tu veux et non pas ce qu'il veut, tu es exposé. Pourquoi? Tu es exposé alors que tu es faible. La faiblesse de la femme, là, Dieu a dit ça dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Il dit que la femme, je l'ai créée d'un sexe faible. Donc à cause de ta faiblesse, pour que tu sois protégé, mets-toi sous sa couverture. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous pensez que vous êtes forte. La femme n'est pas forte, elle est faible. Donc parce que tu es faible, Dieu dans sa sagesse, il dit quoi? Il dit mets-toi sous son autorité. Donc quand tu es sous l'autorité d'un homme, tu es protégé à cause de ta faiblesse. C'est la même chose. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand il pleut, chacun met un parapluie sur sa tête. Pour ne pas que ça te mouille. L'homme est le parapluie de la femme. L'homme, il est le parapluie de la femme. Sixième avantage. Quand tu es soumise à un homme-femme, cet homme-là, il te parle avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur. Mais quand tu es autoritaire, tu lui parles dur. Lui aussi va te parler dur. Et puisque tu es fragile, tu encaisses le coup et puis vous commencez à pleurer. Voilà, vous pleurez. C'est vous qui pleurez vite. Hein. Vous parlez beaucoup, mais quand l'homme sort un mot, vous ne tenez pas, vous fondez, vous pleurez, vous êtes en larmes. Mais si tu parles, tu dois avec douceur, avec respect. Il va te parler de douceur. Donc voici les avantages que vous les femmes, vous allez recevoir si vous êtes docile, si vous êtes soumise. Mais si tu es autoritaire, tu fais bras de fer avec un homme, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est là que tu verras la dictature et tu vas fuir. Parce que l'autorité, quand tu vas contre l'autorité qui se lève contre toi, c'est dangereux. Donc shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que tout esprit